Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne-Fan et aujourd'hui je vous propose un petit duel entre les deux smartphones premium Android du moment. J'ai nommé le Samsung Galaxy S10 Plus et le Huawei P30 Pro. Avec des prix quasi similaires, un design où l'un a inspiré l'autre et des performances de haute volée, les deux smartphones flagship ont tout pour nous livrer justement un beau duel et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer les comparaisons, je vous rappelle aussi que sont disponibles les tests vidéo de ces deux smartphones sur notre chaîne YouTube. Et donc de même, si vous n'aimez pas les vidéos, ça peut arriver, les tests écrits sont également disponibles sur le site journaldugeek.com. C'est d'ailleurs là que vous pourrez trouver toutes les caractéristiques techniques des deux appareils parce que non, je ne vais pas toutes vous énumérer. On est dans une vidéo, on va pas perdre trop de temps. On commence avec le design et je vous avouerai que c'est un secteur où il sera difficile de les départager tant les goûts et les couleurs, c'est tout sauf une science exacte. Certains préféreront le bloc photo à la verticale comme sur le P30 Pro, d'autres préféreront le bloc photo à l'horizontale justement comme le Samsung Galaxy S10 Plus. C'est vraiment à vous de choisir. Du côté des coloris, Samsung a joué la carte de la discrétion, il y en a plusieurs bien évidemment, mais du côté de chez Huawei, même s'il y en a plusieurs, on a droit à des reflets dans tous les sens avec des dégradés assez bien réussis. La finition des deux smartphones est excellente, on reprochera juste au P30 Pro d'être particulièrement glissant. Alors, pour la petite anecdote, à cause des vibrations liées aux notifications par exemple, mon P30 Pro ne tient pas sur mon chargeur sans fil, ce qui l'empêche de se recharger et ce qui est un peu bête. Et enfin, on notera les versions performance du Samsung Galaxy S10 Plus avec une finition céramique plus résistante aux chocs et aux rayures du quotidien. Dans tous les cas, égalité entre les deux. Le S10 Plus propose un écran dynamique AMOLED de 6,4 pouces avec une définition Quad HD+, alors que le P30 Pro, un écran OLED de 6,47 pouces avec une définition Full HD+. Les deux proposent un écran incurvé et si Huawei a choisi une petite goutte comme en coche, Samsung a choisi le petit trou dans l'écran qu'on appelle bulle d'ailleurs chez le constructeur coréen. Donc si les deux jouent la carte du minimalisme pour placer au moins l'appareil photo frontal, le S10 Plus propose un second capteur pour gérer au mieux justement le mode portrait. Dans la pratique, je vous avoue avoir une petite préférence pour la bulle de Samsung que j'oublie plus facilement et dont j'adore l'intégration avec les fonds d'écran de la communauté. Pour ce qui est de l'écran même, on ne va pas tourner autour du pot. Celui du S10 Plus est en tout point supérieur. Il est quasi parfait et va même jusqu'à supporter le HDR10 Plus. Maintenant, histoire de pondérer tout ça quand même, celui du P30 Pro n'a pas à rougir. Il est excellent aussi. En vrai, au quotidien, il y a très peu de chances qu'on distingue quelque chose à l'œil nu. Mais bon, l'écran de Samsung reste le meilleur. Du coup, point pour le Samsung Galaxy S10 Plus. Les deux smartphones proposent un capteur d'empreinte sous l'écran. Huawei propose toujours un capteur optique mais de nouvelle génération. Il est jusqu'à 40% plus rapide que le précédent qu'on trouvait par exemple sur le Huawei Mate 20 Pro. Et dans nos tests, on n'a pas grand chose à dire, c'est super rapide, super stable. Du côté de Samsung, on a opté pour un capteur ultrasonique de chez Qualcomm. Alors qu'un capteur optique ne fait qu'une photo 2D de votre empreinte, sur la technologie 3D de Qualcomm, c'est une représentation justement 3D de votre empreinte. Elle est plus sécurisée, mais dans nos tests, on ne l'a pas toujours trouvée super réactive. En vrai, c'est surtout l'animation du Galaxy S10 Plus qui prend à mon avis trop de temps. On verra si Samsung améliorera tout ça ou pas. Dans tous les cas, pas de reconnaissance faciale 3D pour les deux et je ne vous conseille même pas la reconnaissance faciale 2D tellement c'est pas sécurisé. Donc pour moi égalité parce que c'est plus rapide sur le P30 Pro mais c'est plus sécurisé sur le S10 Plus. Afin d'économiser un haut-parleur, le P30 Pro ne propose qu'un seul haut-parleur multimédia. Il est dans la tranche du bas du smartphone justement et s'il ne pose pas de problème en soi avec un son mono, le seul hic c'est qu'on puisse bloquer le son avec ses doigts quand on tient le P30 Pro en mode paysage. Du côté du Samsung Galaxy S10 Plus, on a droit non seulement à des haut-parleurs stéréo mais en plus à une prise jack, ce qui se fait de plus en plus rare et on salue toujours justement la présence de cette prise jack. Point donc pour Samsung. Les deux smartphones proposent Android 9.0 avec une surcouche. Du côté de Samsung, on a droit à One UI et chez Huawei, on a droit à UMUI 9.1. Si UMUI 9.1 puise son inspiration chez iOS en cachant par défaut le tiroir d'applications, comprenez que toutes les applications disponibles sont sur l'écran d'accueil, One UI a l'avantage d'être beaucoup plus proche d'Android stock et du coup pour moi il n'y a pas photo, c'est celui que je préfère de loin, tout simplement parce que c'est plus logique pour un smartphone Android. Les icônes sont également plus réussies, enfin la navigation par geste est plus poussée
du côté du coréen grâce à l'application maison One Hand Operation Plus qui permet de personnaliser toute l'interface autour des gestes. Pour moi, il est indispensable. EMUI, même avec un tiroir d'application, n'est pas désagréable en soi, mais reste derrière pour ce qui est du plaisir d'utilisation au quotidien. Donc sur cette partie-là, le point va aussi chez Samsung. Le S10 Plus embarque un Exynos 9820 et le P30 Pro un Kirin 980. Sans entrer dans les détails des benchmarks et autres, ce sont deux bêtes de course au quotidien. Petit avantage tout de même au processeur Exynos, tout simplement parce que s'il devait y avoir une optimisation par un développeur tiers, ça se fera sans doute d'abord sur le processeur Exynos. En dehors de ça, quelles que soient les applications ou les jeux que j'ai pu faire tourner sur les deux appareils, je n'ai rien noté vraiment de déceptif. Si le P30 Pro embarque une batterie de 4200 mAh, le S10 Plus lui propose une batterie de 4100 mAh. Dans la pratique, j'avais à peu près la même chose, la même autonomie quand il s'agissait d'utiliser le smartphone dans un mode ultra intensif et où le smartphone était tout le temps sollicité. Dans la réalité, il y a une petite subtilité qui fait toute la différence parce que le P30 Pro a une gestion bien plus agressive de la consommation des applications et du coup, beaucoup d'applications se retrouvent totalement fermées, ce qui permet de gagner en autonomie. Du coup, on a souvent l'impression que le P30 Pro peut tenir beaucoup plus longtemps et c'est vrai qu'avec le P30 Pro, j'avais plutôt 2 jours d'autonomie alors que le S10 Plus c'est plutôt 1 jour et demi. Les deux smartphones proposent aussi la recharge inversée. On notera juste que sur le S10 Plus, c'est un peu plus puissant, donc ça rechargera plus vite vos accessoires. Au final, égalité pour les performances, mais aussi pour l'autonomie, parce que pour moi, l'essentiel est de tenir au moins une journée entière, quels que soient les usages, et de ne recharger que le lendemain matin. Du coup, les deux proposent exactement la même chose. Donc voilà, donc pour moi, ça me va. Samsung a choisi d'équiper son Galaxy S10 Plus d'un bloc photo comprenant 3 appareils photo avec un ultra grand angle, un grand angle et un téléphoto 2 fois. Du côté de Huawei, on a droit aussi à un ultra grand angle, un grand angle et un téléphoto 5 fois avec la possibilité d'aller jusqu'à 10 fois en zoom hybride. Dans la pratique, l'angle de vision du Samsung est plus large que celui du Huawei quand on parle d'ultra grand angle, mais là où Huawei se démarque clairement, c'est sur le zoom. On parle ici d'un zoom 5 fois en optique et 10 fois en hybride. C'est tout simplement impressionnant et oui, on peut le dire, c'est du jamais vu sur un smartphone et les résultats sont en plus très propres. Meilleur même que sur un appareil photo compact avec un zoom optique 10 fois. Tout dépendra donc de vos usages, mais très personnellement en photo, j'utilise très peu un tel zoom, mais je me dis qu'en conférence de presse ou dans un salon, ça peut s'avérer super pratique, surtout quand il y a du monde devant soi et où on ne peut pas forcément s'approcher. Il faudra juste faire attention aux performances en faible luminosité pour le P30 Pro, mais c'est toujours mieux que rien parce qu'aucun concurrent ne peut le faire en vrai. D'ailleurs, en parlant de faible luminosité, en général, les deux smartphones s'en sortent plutôt bien avec quand même un avantage pour le P30 Pro quand il s'agit de netteté et le S10 Plus s'en sort mieux quand même quand il s'agit de fidélité des couleurs. Mais là où le smartphone de Huawei se différencie vraiment, c'est qu'il peut vraiment voir dans la nuit. Non seulement le P30 Pro a ce fameux mode nuit similaire à la vision de nuit des Google Pixel 3, mais en plus, même en automatique, il voit des choses que ses concurrents ne peuvent même pas voir. C'est toujours super impressionnant, ça manque clairement de fidélité en couleur, en température, mais c'est impressionnant. Pour les photos dans de bonnes conditions, les deux smartphones feront des merveilles. Mais pour le coup, c'est le S10 Plus qui s'en sortira le mieux avec des résultats plus homogènes et plus réalistes. Attention, le rendu des couleurs n'est pas une science exacte. Elle varie aussi énormément en fonction des régions. Typiquement, pour les occidentaux, on préfère des photos plus contrastées en termes de couleurs, alors que chez les asiatiques, on préfère des couleurs plus neutres. En tous les cas, le P30 Pro aura cette tendance à juste être un peu irrégulier dans sa prise de photo et ça, c'est un peu dommage. Dans tous les cas, le point reste du côté de Huawei avec cet impressionnant zoom sans réelle concurrence et des performances en faible luminosité sans concurrence aussi d'ailleurs. Voilà, si on se fie au score, c'est le S10 Plus qui remporte son match face au P30 Pro. Mais maintenant, c'est un peu plus compliqué que ça. Pour faire simple, si la photo et le fait de vouloir tout faire en photo avec un seul et unique appareil est ce qui vous importe le plus, eh bien le choix se fera tout naturellement sur le Huawei P30 Pro. Maintenant, si vous cherchez un smartphone un peu plus complet, de la photo à l'écran, en passant par les performances, l'autonomie, tout sera là, une sorte de package global, le choix se fera plus facilement sur le Samsung Galaxy S10 Plus. Donc c'est à vous de voir et de définir vos priorités. Là-dessus, je ne peux pas décider
décider pour vous. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo. Je sais que tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi, surtout les fans de chaque marque. Donc n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, etc. entre vous, dans la bonne humeur bien évidemment, et parce que ça sert à rien de s'insulter. Donc si vous avez des questions, des commentaires, je vous l'ai dit, c'est ici en bas. N'hésitez pas à liker la vidéo et à partager auprès de vos amis, c'est toujours cool pour nous. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne YouTube afin d'être averti des prochaines vidéos. Sur ce, je crois que j'ai à peu près tout dit, et moi je vous dis donc à très vite sur une prochaine vidéo. Ciao!